Dans cette vidéo, on va travailler avec les structures de données simples, les textes et les nombres. Pour cela, on va présenter l'énoncé suivant. On veut convertir une durée, qui est exprimée en minutes, en un temps. Le temps, ça contient les heures et les minutes séparées par 2 points. Donc on va prendre un exemple. La durée 154 minutes, ça donne 2 heures, 2.34 minutes. Donc, l'analyse du problème commence par définir les données, une durée qu'on va appeler durée, et remarquez bien le nom maintenant, ça ne contient pas des caractères accentués. C'est un entier, c'est une quantité. Et les résultats sont le calcul des nombres, c'est un résultat, et le nombre des minutes, c'est un autre résultat. Donc on obtient 2 entiers, les heures et les minutes. Pour le traitement, on va utiliser la formule mathématique qui décrit que le nombre d'heures, en fin de compte, c'est le quotient de la division entière par 60. Donc la durée, elle sera divisée par 60 et on prend le quotient. Pour les minutes, c'est le reste de cette division entière. Donc si on revient à l'exemple, si vous voulez, 154 divisé par 60, ça donne 2 comme quotient, et le reste c'est 34. Et ça donne 2h34 minutes. Donc, cette analyse, elle peut être transformée en un algorithme avec une version, disons, en langage naturel. On va dire que les données seront lues, donc on va lire la durée, puis on va calculer le nombre d'heures, puis calculer le nombre de minutes, puis on va construire le temps en utilisant les heures qu'on a calculées, les minutes, et on ajoute le signe de point entre les deux. Une fois on a cette information, on va l'afficher sur l'écran. Pour passer à l'étape suivante, on doit définir quelles sont les étapes à détailler. L'étape numéro 1, c'est la lecture, donc elle est déjà connue. On a déjà une instruction qui fait la lecture. L'étape numéro 5, elle est déjà connue. On connaît comment afficher une information. Ce qui reste, c'est l'étape 2, 3, 4. Comment calculer le nombre d'heures, quelle est la formule, quelle est la variable à utiliser. Comment calculer aussi le nombre des minutes. Comment construire un temps à partir des heures et des minutes. Donc on va détailler l'étape de calcul des heures et des minutes. Pour récupérer le quotient d'une division entière, on utilise l'opérateur div. C'est l'opérateur qui nous permet d'obtenir le quotient d'une division entière. Par conséquent, l'instruction, ce sera les heures reçoit la durée div 60. Pour les minutes, on va récupérer le reste de la division entière en utilisant l'opérateur mode. On va faire la même opération mais avec un opérateur mode. Ce qui donne que les minutes reçoit la durée mode 60. Ça veut dire qu'on va diviser par 60 et on prend le reste. Donc on a les deux formules. Pour nous, l'étape 2 et 3 sont finies. Il ne reste qu'à construire le temps. Comment construire le temps? Pour construire le temps en une seule information qui contient les heures, le signe de point et les minutes. Donc c'est un simple collage de 3 informations. On va coller 3 informations, 2 entiers, une chaîne. Or, on n'a pas une opération pour les entiers qui permet de coller. Et encore, donc on a une information d'un autre type, c'est une chaîne, c'est le signe de point. Pour cela, on doit penser que on essaye d'utiliser le collage ou bien la concaténation qui est définie pour le type chaîne. Il suffit de transformer, donc le collage il est défini pour les chaînes, donc il suffit de transformer les 2 entiers, heures et minutes, en des chaînes. S'ils sont transformés en des chaînes, on peut les coller avec le signe de point. Donc le problème, ce n'est pas du calcul, mais c'est un problème de changement de type. On ne peut pas coller des entiers parce qu'il n'y a pas une opération de collage pour les entiers. Par conséquent, il faut transformer ces entiers en des chaînes, puis les coller avec le signe de point. Donc, pour convertir les heures en une chaîne, on va utiliser la fonction, l'opération ou bien la procédure conv.ch. Elle va prendre les heures et elle nous renvoie une chaîne, on va l'appeler CHH pour dire la chaîne des heures.
sous forme de chaîne de caractères. Encore, on va transformer les minutes en une chaîne de caractères. Donc, les minutes, ce sont des entiers. On va les transformer en une valeur comme chaîne de caractères. Et maintenant, on va utiliser la variable CHM. On ne peut pas utiliser la même variable pour deux types différents. Si on change de type, c'est qu'on doit créer une nouvelle variable avec le nouveau type. Et à la fin, on va concaténer les trois. Donc, le temps reçoit les heures qui sont maintenant une chaîne de caractères, c'est dans CHH, plus le signe de point, plus les minutes en tant que chaîne de caractères. Donc, on ne peut pas faire heure plus 2 points plus minutes, parce qu'on ne peut pas concaténer des entiers et des chaînes, mais plutôt ce sont trois chaînes, CHH, CHM et le signe de point. Et on obtient une variable qui contient le temps résultat. Donc, on a fini avec l'analyse de chaque étape. Donc on a résolu le problème de calcul de nombre d'heures, le calcul de nombre de minutes et on a construit le temps. Donc on va réécrire notre algorithme avec les nouveaux résultats qu'on a obtenus. Donc la version finale de l'algorithme, ça devient lire la durée, puis on calcule les heures qui est égale à durée div 60, les minutes c'est durée mode 60, puis on va convertir avec l'opération conv.ch les heures en une chaîne qui s'appelle CHH. On va convertir aussi les minutes qu'on a calculées en une chaîne CHM. On va coller les trois pour obtenir le temps. Ici, on a le temps, donc on peut l'afficher sur écran. Donc maintenant, on a trouvé le résultat. Donc, si vous remarquez, on a commencé par un algorithme qui fait une description, disons, non détaillée des étapes. Ce sont des opérations numérotées. C'est une séquence. Sauf qu'à chaque fois, on doit détailler chaque étape. Donc, on commence du général et on essaie de résoudre donc, étape par étape. À la fin, on obtient un algorithme qui peut être exécuté par une machine. On va créer le programme ou l'algorithme. On commence par créer un nouvel algorithme. Je vais l'appeler conversion durée temps. Je vais l'enregistrer sur le bureau, desktop. Et je vais inscrire le nom de l'auteur, c'est moi-même. Maintenant on a l'environnement, il est prêt. On commence étape par étape. On commence par la lecture des données. On a défini que la durée c'est notre donnée. Elle n'est pas déclarée pour le moment parmi les variables à utiliser. Donc je vais passer aux variables et définir. Donc le code ça contient. Donc on a accepté l'instruction mais c'est l'objet durée qui est introuvable. L'objet, ça veut dire est-ce que c'est une variable ou bien constante ou quelque chose comme ça. Donc je vais définir une variable. Durée, c'est un entier qui représente la durée. Maintenant, je peux avancer. Je veux calculer les heures. Les heures, c'est quoi? C'est la durée. Div 60. Encore une fois, il faut définir les heures. Ce sont des entiers. Donc durée. Pour le moment, on fait des calculs arithmétiques. C'est pas durée, c'est heure. On a aussi les minutes. Donc on est qu'on va utiliser aussi une variable pour les minutes. Donc pour calculer les minutes, on a dit que c'est le reste de la division entière. Donc c'est la durée mode 60. Maintenant, pour construire le temps, on a trouvé les informations, mais ils ne sont pas au bon format. Donc on va convertir les heures en une chaîne, les minutes en une chaîne, et on va coller les trois pour obtenir une information qui représente le temps. Pour cela, on va utiliser une variable qui s'appelle CHH, c'est une chaîne maintenant. On va utiliser notre variable CHM,
c'est une chaîne aussi. Et qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc on a des instructions et on va convertir en chaîne. Je vais utiliser cette instruction. Qu'est-ce qu'on va convertir en chaîne? Ce sont les heures et où on va les stocker dans la variable CH. On va faire la même chose parmi les instructions, convertir en chaîne. Je vais convertir les minutes en une chaîne que je vais appeler CHM. Maintenant, je peux construire le temps. Le temps, c'est quoi? C'est la concaténation de CHH plus 2 points plus CHM. Il suffit de déclarer la variable temps. Le temps, c'est une chaîne. Donc, je vais déclarer une variable qui s'appelle temps. C'est une chaîne. Et voilà, on a obtenu le résultat. Il ne reste qu'à afficher cette information. Donc, je vais afficher le temps qu'on a obtenu. Et voilà. Maintenant, je peux faire une exécution pas à pas pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Je vais lui donner une durée. On commence par un exemple qu'on connaît, par exemple 156. Donc, à l'étape numéro 1, j'ai saisi seulement la durée, le reste, il est vide. Maintenant, je vais calculer les heures. Exécuter, c'est bon. Le nombre d'heures, c'est 156 div 60, ça donne 2 heures. On va prendre maintenant le reste, c'est 36. On va convertir les heures en une chaîne et on va le stocker dans CH. Remarquez bien, c'est la même information. Donc, il n'y a pas de calcul, c'est juste c'est un changement de type. Les heures qui sont des entiers, ça devient une chaîne de caractères. Oui, pour les minutes, on a fait la même chose. On a transformé 36 qui était un entier en un 36 qui est une chaîne. Oui, on va construire le temps. Donc, le temps, il va concaténer 2 avec la chaîne de points, avec les minutes. On ne peut pas concaténer 2 entiers, on concatène 2 chaînes. Et à la fin, je vais afficher le temps qui va apparaître sur l'écran. Ce que vous voyez ici, c'est ce qui se passe dans la mémoire de l'ordinateur à chaque étape. Mais ce qu'on voit dans l'exécution, c'est seulement l'étape d'affichage. Donc, c'est pour cela donc l'exécution pas à pas, elle donne la réalité pour un programmeur, mais pour l'utilisateur, il ne voit que les données, 158 par exemple, et les résultats. Il n'a aucune connaissance, puisque c'est un simple utilisateur, il n'a aucune connaissance sur ce qui se passe dans la machine. Ce qui l'intéresse, c'est obtenir un bon résultat. Et voilà le bon résultat. Maintenant, on peut générer le résultat sous format donc PDF, qu'on peut l'imprimer. On obtient l'algorithme. Voilà l'algorithme complet. On a utilisé 3 entiers et 3 chaînes de caractères. Les entiers, c'est pour les calculs. Et les chaînes, c'est pour construire le temps résultat, puisque un temps, c'est une chaîne. Bien sûr, on peut obtenir aussi l'analyse sous forme d'un bloc d'instruction. Un bloc d'instruction et les variables qui sont utilisées, elles sont listées. Et enfin, on peut aussi générer le code Pascal, que vous pouvez donc le voir. Donc, c'est votre éditeur par défaut qui va se lancer pour afficher le code Pascal. Donc, on peut ajouter aussi, ici, on va indiquer bon, c'est du Pascal, sinon c'est à vous de chercher la coloration syntaxique de Pascal. Donc, vous remarquez bien que lire, ça devient readLn, conch, ça devient str, écrire, ça devient write, et on a des begin et end pour le début et la fin, c'est le programme. Ce qu'il faut garder en tête,
c'est que si vous avez une opération sur une information qui n'est pas disponible dans le type dont vous disposez, alors il faut convertir cette information dans l'autre type pour que l'opération devienne possible. Par exemple, je veux concaténer deux nombres, mais la concaténation, ça n'existe pas pour les nombres. Donc, il suffit de transformer les nombres en des chaînes et maintenant, la concaténation, elle est possible. Pour convertir un nombre en une chaîne, on utilise l'opération conv.ch. Pour convertir une chaîne en un nombre, on utilise l'opération valeur. Par exemple, vous avez une chaîne qui contient des nombres et vous voulez faire la somme de deux nombres. Le premier nombre, il se présente sous forme d'une chaîne et le deuxième nombre, il se présente sous forme d'une chaîne aussi. Donc, on doit transformer les deux chaînes en des nombres. Par la suite, on peut faire l'opération arithmétique. Et si vous voulez essayer vos solutions, vous pouvez encore une fois donc, consulter le site web de Algosim et le télécharger à l'adresse qui existe, qui est présentée dans la description de cette vidéo. Et merci.